Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Or on donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était avec Jésus parmi les convives. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie par l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la, il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres vous en aurez toujours avec vous, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. » Or une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Comme on le remarque, souvent la liturgie prend les choses de façon très simple pour nous emmener vers les plus profonds mystères. 6 jours avant la Pâque, et de fait nous sommes lundi avant Pâques. Ce n'est pas la chronologie juive, mais c'est la liturgie actuellement dans l'Église du XXIe siècle. Et pourtant, nous sommes là introduits dans le mystère pascal de Jésus-Christ. Au-delà des 2000 ans, la liturgie rend actuels ces mystères. Ils nous sont donc présents, en même temps, comme l'expliquait Jean-Paul II, que la liturgie nous fait contemporains des événements en leur temps. C'est le même mystère de l'amour de Dieu qui vient sauver le monde pécheur, si du moins il s'ouvre à son mystère, à l'annonce de son évangile par la foi. On remarque évidemment qu'il s'agit là de la mort de Jésus, puisqu'il dit que le parfum était pour son ensevelissement. Benoît XVI, en commentant le passage, dit: « On ne peut pas voir la mort de Jésus sans envisager également sa résurrection, afin que notre acte de foi soit complet, et c'est à quoi sert la mention de Lazare par 2 fois. Il était parmi les convives, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts, et à la fin de l'épisode on insiste encore, ils décidèrent de tuer aussi Lazare, celui qui avait été ressuscité d'entre les morts, puisqu'à cause de lui les Juifs allaient vers Jésus. » Mais nous sommes au temps du pape François, et alors ce qui retient notre attention, c'est plutôt cette question des pauvres. Ils seront toujours au milieu de vous. Alors la réflexion de Judas est symptomatique et on l'entend encore souvent devant certaines manifestations de richesse, mais il vaudrait mieux le vendre pour le donner aux pauvres. On sait qu'en son temps, Paul VI avait vendu la tiare, et il est ainsi le dernier pape à avoir eu une messe de couronnement pour en donner en effet le prix aux pauvres. Ne nous arrêtons jamais, lorsqu'il est question des pauvres, à la croûte des événements, puisque derrière le pauvre se tient le mystère de Jésus lui-même. Il l'explique: « Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. » Et le pape François vient d'expliquer: « En même temps que la pauvreté matérielle, il y a dans notre monde, et faisant sans doute plus de ravages encore, jusque dans les sociétés que l'on appelle riches, la pauvreté spirituelle. Or elle est organisée par les régimes en place et par la domination matérialiste de l'idéologie dominante, qui coupe l'homme de Dieu et ainsi opère une aliénation plus terrible encore que celle de la misère. On ne peut pas aller vers l'homme et lui faire du bien si on le coupe de Dieu.
On comprend alors où va se situer l'enjeu. La pauvreté est celle d'être privé de Dieu, par conséquent aussi dans le péché. Et le salut qui vient de Jésus et la richesse qu'il apporte, c'est le dépouillement, la pauvreté de son incarnation, l'abaissement de son obéissance jusqu'à la mort et l'élévation de sa résurrection. Annonce de l'Évangile qui retentit partout dans le monde et que l'on veut faire taire. Mais comme on le disait hier, si les disciples se taisent, les pierres elles-mêmes crieront. On ne fait pas opposition au plan de Dieu, il se déroule soit avec nous, soit sans nous, soit contre nous, à chacun de définir quelle place il veut y tenir.